Bonjour à tous les petits potes, c'est Guts. Je vous fais une série de vidéos aujourd'hui pour vous présenter mon deck d'offense avec mes différentes teams que j'ai classées donc de la plus rapide à la plus lente en termes de speed. Bon, ça c'est un petit tips pour se repérer dans ses compos quand on en a plusieurs. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les trois premières teams qui sont mes teams pour contest outspeed avec du dégât bourrin full face sans setup break def. Donc la première que j'utilise énormément, c'est la Psamat Bernard Bastet Alicia. En gros, le but du jeu, donc ça va être d'avoir lead 33 et de pouvoir outspeed la plupart des trucs en mettant votre set swift le plus rapide sur votre Bernard. Derrière, vu que vous avez Bernard, Second Awake, Skill Up et Bastet, le speed tune de vos DPS est ultra facile à faire. Là, vous voyez, hein, il faut que dalle. Hein. C'est du 192 de speed sur Psamat, avec Alicia qui joue juste derrière, 191 de speed, et je suis quand même speed tune. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va outspeed, mettre les cibles low HP avec le Psamat, into S3, S2 avec Alicia, et on va clear quasiment tout. Et s'il reste un mob ou deux en vie, entre Bernard et Bastet, vous allez pouvoir les terminer tranquillement. C'est une offense qui est très très forte contre les teams à base de Psamat. Donc je vais vous montrer un exemple. Si j'en trouve un. Voilà, donc, ce genre de truc. Hop. Vous allez au speed. Grâce au Psamat en face, vous allez le mettre low HP avec votre propre Psamat pour assurer à votre Alicia de pouvoir faire S3, S2. Et si votre Alicia fait S3, S2, elle l'arrache des têtes. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Hop. Là, il a beau revenge, ça sert pas à grand chose, vu que de toute façon, on regagne un tour après notre S2. Et voilà, et en fait, généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez tuer 2 à 3 personnes T1, et derrière, la seule unité qui reste en vie, bah, elle se fait facilement tuer en 3v1. Le plus souvent. Donc ça, c'est une offense que j'utilise extrêmement souvent, et qui marche pour le coup vraiment, vraiment super bien. Ça marche aussi contre les alphas, parce que bah, vous avez Bastet. Avant, je l'utilisais avec Kabia à la place de Bernard, parce que je mettais un set Swift un peu moins bon, et du coup, sur Kabia, vu qu'elle a une speed de base plus élevée, ça me permettait d'économiser un petit peu des runes sur mon set Swift rapide. Mais du coup, la contrepartie, c'est que je devais augmenter la speed de mes knockers pour coller. Voilà. Là, récemment, j'ai pu me permettre d'allouer mon meilleur set Swift à mon Bernard. Du coup, j'ai pu faire la transition. Et honnêtement, avec Bernard, le potentiel de solo est... Enfin, le potentiel de solo du monstre en face est beaucoup moins important, je trouve. Et en fait, les DPS que vous gagnez sur vos knockers, grâce à cette speed qui est réduite, enfin le cap de speed qui est amoindri, augmente considérablement le DPS que vous pouvez faire sur le terrain. Parce que avec Bastet, j'avais un set à plus de 110, donc j'étais à peu près à la même speed comparé à Bernard maintenant. Je devais avoir plus 135 de speed sur mon Psamat et ma Alicia. Donc vous voyez, j'ai économisé plus de 40 de speed sur ces 7 knockers et j'ai pu gagner des stats de knockers incroyables. J'ai dû gagner genre 100 d'attaque et 32 DCC sur mes deux mobs. Quoi. Ensuite, il y a la version, donc c'est la même idée. On fait d'abord jouer le Psamat pour attendrir un peu la viande into le Lucian. Là, l'avantage, c'est que la version avec Lucian, il n'y a pas besoin de mettre le wheel sur Lucian. Alors que la version avec Alicia, vu que vous vous en servez pour counter les Psamats, vous voulez éviter de vous faire despair stun par le revive du Psamat. Donc là, il faut absolument le wheel. Mais la version avec Lucian, bah, comme ça va jouer une fois, il n'y a pas besoin du wheel. Voilà. C'est l'avantage. Et en gros, la version avec Lucian, vous allez plutôt l'utiliser quand les compos sont vivants. Donc avec du Triton, avec du lead, de la Savannah, des Heritage, des trucs comme ça. Quand c'est un peu plus vivant, là vous pouvez vous dire que Lucian est mieux. Mais dans la globalité, honnêtement, la version avec Alicia, moi c'est celle que j'utilise le plus souvent. On peut peut-être essayer avec ça, par exemple.
Bon, là, il y a un Ryuo, c'est un peu chiant. Mais en gros l'idée, c'est de dire, voilà, bon, on a un setup de damage, voilà, il fait du 10-13k en first. Into, il y a le Lucian qui passe, et le Lucian passe, enfin, termine, voilà. C'est juste qu'il y a une version où c'est avec Alicia, quand il y a beaucoup de mobs eau et feu, et une version avec Lucian quand il y a plus de mobs vent. Ah, mais dans l'idée, c'est vraiment le même cœur de compo. Ça pourrait aussi marcher, peut-être que si vous n'avez pas Alicia, ça pourrait également marcher avec une Julie en last. Moi, je trouve que dans ce setup-là, Alicia est mieux, mais avec Julie, ça devrait aussi marcher. Et c'est pour ça que ma troisième compo, elle, c'est vraiment celle qui tape le plus fort parmi les trois. Mais du coup, ben, on a un lead 24 et le prérequis de speed est un peu plus important. On peut pas vraiment outspeed aussi facilement quand on utilise cette compo. Bon. Là, lead 33 avec Clara qui a une base speed de 103, je sais que je vais outspeed. Parce que Bernard, même s'il a un moins bon lead avec Shimitae, il a une base speed de 111. Et là, vraiment, l'idée, c'est... Ça, c'est une team que j'utilise beaucoup pour taper les MST en Def Arena. Parce que le prérequis de speed n'est pas super haut. Et là, vous avez énormément de DPS. Hein. Entre Shimitae et Julie, c'est très souvent que vous allez tuer 2-3 mobs dès le T1 et après vous terminez ultra facilement entre le boss speed Bernard, le setup break dev des deux. Enfin, c'est vraiment super fort. Et vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de teams sur lesquels vous pouvez utiliser ce genre de truc. Là, par exemple, ça c'est le genre de compo où je vais pouvoir sortir la Alicia. Et moi, c'est très souvent que je clear des listes entières d'arènes, que ce soit en semaine ou même en rush, en utilisant ce genre de truc. Parce que, en fait, d'office, dès qu'il y a eu un Psamat en défense, bon, là vous voyez, j'ai carrément one shot. Mais dès qu'il y a un Psamat en défense, ce genre d'offense est trop bien. Là, on a triple glance avec la Alicia. Bon, c'est quand même passé. Mais en fait, le fait d'avoir le lead speed, le Bernard qui met le buzz speed et qui peut setup break death tous les deux tours et la basse tête, bah même si vous tuez pas tout tour 1, vous avez quand même au final un truc qui est très résilient, quoi. Bon là vous voyez, ce genre de truc avec Kinky c'est un peu problématique parce que si vous mettez pas les break def en tilt de votre basse tête et votre Bernard, le Kinky peut vous solo, mais ça peut passer. Mais généralement les Kinky on essaye un tout petit peu d'éviter. Et vous voyez genre ce genre de setup. Quand les mecs ils ont des healers en Nemesis qui sont pas speed tune en termes de... Enfin qui sont pas capés, qui n'ont pas assez de speed sur leur set Nemesis, bah, vous pouvez quand même passer avec ce genre de truc. Juste parce que bah juste ça fait trop mal quoi. Shimitae, Julie, ça fait vraiment trop mal. Alors je vais vous montrer les runes, enfin du moins les sets avec les artefacts que vous voulez viser sur ce genre de mob. Sur mon Psamat, j'ai du dégât infligé au feu. J'ai pas besoin de dégâts infligés à l'eau parce qu'il a assez de DPS pour mettre le Psamat low life. Donc j'ai préféré mettre du dégât infligé sur eau et du dégât crit en fonction des bons états des HP. Pour avoir des dégâts on va dire homogènes, quels que soient les éléments. La Alicia, je lui ai mis du dégât crit en fonction du mauvais état des HP. Parce que comme elle va jouer après le S2 du Psamat et son S3, enfin son S2 va pop après son S3, les mobs vont souvent être low HP et du coup c'est une stat qui va bien scale. Vous pouvez également mettre du multi-hit de l'attaque qui marche très bien sur elle parce que bah, le S3 c'est un sort AOE multi-hit 3 fois et le S2 c'est un sort AOE, donc le multi-hit marche vraiment super bien sur elle aussi. Ensuite, les supports, vous mettez des artefacts accuracy pour qu'ils puissent mettre les break def sur les alphas et sur les supports qui resteront en vie. Ensuite, bon, la version avec Lucian, rien de spécial. Pareil, multi-hit, c'est très bien. Dégâts crit en fonction de l'HP qui diminue, c'est bien. Effet de renforcement attaque, c'est bien sur Lucian parce que c'est un ignore def. Sur Alicia, dans la compo d'avant, c'est moins bien parce que vu qu'il n'y a pas le setup break def, c'est une stat qui scale un peu moins. Cette stat scale uniquement si vous avez setup break def ou si votre mob est ignore def. Et la version avec Shimitae Julie, c'est du multi-hit. Parce que ça tape, le sort 2 tape 3 fois en AOE, c'est très fort le multi-hit. Sur Shimitae.
Et sur Julie, évidemment, elle tape 6 fois en AOE, donc le multi-hit, excellent. Excellent, excellent. Généralement, si vous n'avez pas de setup break def, le multi-hit est un peu meilleur parce qu'il fait des dégâts bruts. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le multi-hit fait des dégâts bruts, ça augmentera pas vos dégâts que vous tapiez sur un break def ou pas. Du moins les dégâts du multi-hit. Voilà. Donc c'est tout pour ces 3 premières offenses. Je vous ferai d'autres vidéos où je vous présenterai tous les autres decks. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.